Le frisson vous gagne quand vous sentez le souffle d'un loup dans votre cou, mettant votre secret à nu sous les néons du casino. Tu n'es qu'un louveteau qui cherche encore à montrer les crocs, mais ici le chasseur ne connaît pas le mot « non », c'est ainsi que commence « ne cherche pas le louveteau ». Le loup a déjà marqué sa proie et il n'est pas prêt de lâcher prise, alors ne laisse pas filer le bouton s'abonner. Marque ton territoire en lâchant un like et dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de ce début. C'est parti! Une petite boule de poils blanches détale à toute allure, comme si elle avait tout le dictionnaire à ses trousses. Juste derrière, un loup colossal la traque sans relâche, bien décidé à ne pas s'arrêter avant d'avoir fait de ce pauvre petit son 4 heures. L'animal ne comprend pas pourquoi ce psychopathe s'est acharné sur lui, mais avant qu'il ne puisse trouver une issue, ses pattes le lâchent au pire moment possible. Le prédateur fond sur lui, ignore ses cris de terreur et lui plante les crocs dans la gorge pour achever le travail. Par chance, ce n'était qu'un cauchemar, un de ceux qui vous laissent le cœur au bord des lèvres. Il se réveille épuisé par ses rêves de bête sauvage, sentant son corps ployer sous le poids de la fatigue accumulée. Tout ce traumatisme a commencé le jour où un loup en chair et en os s'est entiché de lui, marquant comme sa prochaine proie. Dans un casino de luxe, où le parfum hors de prix masque l'odeur de la détresse, se trouve le responsable de ces nuits blanches. C'est un type aux yeux bleus dont le regard vous promet l'enfer, avec une présence qui glace instantanément toute la pièce. Aux tables, les rumeurs vont bon train, le mec est un vrai bloc de glace. Son père est mort hier et le voilà qui parie avec le sourire. Un fils exemplaire, vraiment le genre à ne pas perdre son temps à pleurer devant un cercueil quand il y a des jetons sur le tapis. Pendant ce temps, notre protagoniste se tape la partie la plus ingrate de son boulot. En tant que serveur, il doit s'occuper d'un client qui, au lieu de regarder ses cartes, ne le quitte pas des yeux. Le type se prend pour un tombeur et lui propose de monter fêter ça s'il gagne la main, comme si le serveur était inclus dans le service. Hee-sung garde son sang-froid et lui fait comprendre que ce genre de dessert n'est pas au menu, même s'il l'envoie paître intérieurement. Mais le vrai danger est à l'autre table, l'homme aux yeux bleus l'observe avec une intensité qui n'a rien à voir avec le jeu. Sans prévenir, le type aux yeux bleus lâche une question qui en déstabiliserait plus d'un, il demande si ça ne sentirait pas le chien, par hasard. Hee-sung se fige, c'est un change-forme et il était persuadé que son déguisement était parfait. Mais ce loup l'a grillé au premier flair. Alors qu'il essaie d'encaisser le choc, l'inconnu décide de passer à l'action et l'attrape d'un geste totalement déplacé. Le type veut que Hee-sung fasse des heures supplémentaires sous la table pendant qu'il continue de jouer, comme s'il faisait partie des meubles. Mais Hee-sung a la mèche courte, il lui décoche une droite qui l'envoie direct au tapis. C'est le scandale assuré. Les jetons volent et toute la salle reste muette en voyant le serveur mettre KO le client au portefeuille bien garni. Le gamin sait que sa carrière vient de s'arrêter là, mais son orgueil de chien de garde, personne ne lui enlèvera. Son patron tente de calmer le jeu et l'avertit qu'il doit surveiller son tempérament s'il ne veut pas finir à la rue. Et sous le coup de la colère et du stress, les oreilles de Hee-sung finissent par sortir en pleine dispute. Il est bien décidé à ne plus remettre les pieds dans ce nid de vipères, ne serait-ce qu'une seconde, pendant que son supérieur lui sort que le client a dérapé parce qu'il est trop attirant. C'est là que surgit à nouveau l'ombre imposante du loup. Yoon Chi-young avance comme s'il possédait les murs et se plante devant lui avec le sourire de celui qui a déjà gagné la partie. Sans crier gare, il lui caresse les oreilles blanches comme s'il saluait un chiot dans un parc. Il lui lance un conseil sur sa santé, lui disant de ne pas trop boire, le tout avec une aura de psychopathe élégant qui vous glace le sang. Le type s'en va, laissant derrière lui une atmosphère d'une lourdeur insoutenable. C'est là que le patron lui lâche l'avertissement qui fait froid dans le dos, fais gaffe à ce type. Hee-sung. La rumeur dit que c'est un vrai sauvage, du genre à ne pas épargner les siens. Un voisin idéal, quoi. Hee-sung reste planté là à digérer l'info, en se jurant de ne plus jamais croiser ce spécimen de sa vie. Il s'imagine qu'en gardant ses distances, ça suffira, mais il n'a visiblement rien compris au mode opératoire de ce genre de prédateur obsessionnel. Pauvre naïf. Il croit avoir tourné la page alors que le cauchemar ne fait que commencer. Quelques jours plus tard, on retrouve notre gars en mode canidé, affalé sur le canapé comme une grosse boule de poils. Il dort à poing fermé, totalement vulnérable, sans remarquer l'ombre qui plane juste au-dessus de lui. À peine ouvre-t-il les yeux qu'il tombe nez à nez avec le psychopathe en train de l'étudier. C'est la preuve que celui qui dort, perd. Chi-young le salue avec un calme terrifiant, comme s'il était tout à fait normal de mater quelqu'un pendant son sommeil. Hee-sung panique et veut hurler, mais de son petit corps de jouet ne sortent que des jappements de protestation. Le type le soulève comme une peluche et n'a aucune intention de le lâcher, même si le petit s'agite avec ses pattes blanches. C'est là que ça devient bizarre, des oreilles de loup poussent sur la tête de Chi-young et il se met à lui lécher le visage sans aucune gêne. Il le savoure comme un dessert. Hee-sung hésite entre le mordre ou s'évanouir. Le fou est ailleurs, il lui presse même les coussinets comme s'il vérifiait la qualité de la fourrure. Il est tombé sur le harceleur le plus intense du monde, le genre qui prend tellement soin de toi que tu ne sais pas s'il te met de la crème ou du sel pour voir quel goût tu as. Hee-sung, lui, a compris que ce type est irrécupérable. Hee-sung est toujours coincé dans son corps de chiot. Et maintenant, le patron se fout ouvertement de sa gueule. Il essaie d'expliquer qu'il s'est fait harceler,
mais l'autre n'en a strictement rien à carrer. Pour le Young, recevoir un compliment n'est pas la mort, mais Hee-sung ne peut pas oublier Chi-young lui faisant des papouilles sur le ventre comme s'il était un lot de fête foraine. Pour couronner le tout, le harceleur lui a envoyé un carton de friandises à la patate douce. C'est l'humiliation suprême. Hee-sung se met à aboyer de toutes ses forces parce qu'il refuse d'être traité comme un animal de compagnie. Mais le Young ne bronche pas, il lui fourre un biscuit dans la gueule pour le faire taire, et le pauvre finit par manger par pur instinct. C'est là qu'il réalise qu'il est cuit. Si Chi-young découvre que c'est sa vraie forme, il va le traquer comme une proie. Il en a la chair de poule rien qu'en repensant à la façon dont le type le reniflait. Hee-sung se sent comme un amuse-bouche face à un loup affamé, mais son Young s'en fiche et lui refile déjà sa mission du jour. Il doit aller récupérer un colis chez Taizung Construction, pile dans les bureaux de Chi-young. On l'envoie direct dans la gueule du loup, cet endroit est le QG du clan, et on raconte que les coursiers qui y mettent les pieds n'en ressortent jamais. Hee-sung tente de tenir tête et refuse d'y aller, mais le patron sait exactement sur quelle corde appuyer. Il le prend par l'épaule et lui ressort son vieux refrain. Il lui rappelle que Chi-young l'a dans le collimateur et lui balance à la figure que c'est lui qui l'a sauvé, quand sa propre meute l'a jeté. C'est un coup bas, mais ça marche, se sentant redevable. Le petit n'a d'autre choix que d'accepter. Le patron lui assure que s'il remplit cette mission, sa dette sera effacée et ils pourront prendre leur retraite ensemble. Hee-sung se raccroche à cette promesse pour ne pas mourir de peur, pensant retrouver sa liberté. Alors qu'en réalité, on le livre sur un plateau d'argent. Sa destination, le territoire des loups, le clan qui domine le monde des change-formes depuis des siècles. Ils ont tout le pouvoir et aucune pitié. Et à leur tête se trouve Chi-young, un homme qui mêle une fortune colossale à une aura qui vous glace le sang. En arrivant au bâtiment, Hee-sung tente de passer incognito avec son casque de moto, comme si ça servait à quelque chose face à une meute qui flaire la peur à des kilomètres. Les gardes le toisent avec un mépris non dissimulé pour ces deux-là, ce n'est qu'un bleu, un coursier de seconde zone, qui ne mérite pas leur attention. Il frappe à la porte du bureau central, le cœur au bord des lèvres, et reçoit un « entrée » qui sonne comme un arrêt de mort. Il fait à peine 2 pas à l'intérieur qu'il se retrouve pétrifié. Au sol, un type gît dans son sang, visiblement hors d'état de nuire, après avoir ramassé la raclée de sa vie. Hee-sung reste figé, essayant de deviner si le gars respire encore ou s'il fait désormais partie intégrante de la moquette. Et là, au milieu de ce carnage, le maître des lieux l'accueille avec un sourire à vous glacer le sang. Chi-young est impressionnant, portant encore sur lui les traces du combat qu'il vient de clore, et il lui demande s'il compte faire un rallye dans son bureau ou s'il va enfin se décider à retirer son casque. Hee-sung s'exécute avec des gestes maladroits, tremblant comme une feuille. Il est trempé de sueur et se sent minuscule sous ce regard bleu azur qui semble lire en lui comme dans un livre ouvert. Chi-young feint l'indignation, ils se connaissent. Et pourtant le gamin n'ose même pas le regarder en face, il savoure chaque seconde, délecté de voir son visiteur se décomposer sur place. Hee-sung comprend qu'au moindre faux pas, il finira dans le même état que le pauvre type au sol. Alors il tente de garder un visage de marbre, espérant sortir de ce bureau sur ses 2 jambes. Chi-young éclate d'un rire franc, comme si on venait de lui sortir la meilleure blague de l'année. Regardez-le, couvert de bleu mais se recoiffant avec le flegme d'un mannequin en plein shooting. Le chef des loups met fin au suspense et lui remet la marchandise avec un sourire qui vous fige les os. Le paquet pèse 1 tonne, et même si le petit sait que le contenu vaut une fortune, l'odeur ne trompe pas ça sans les emmerdes à plein nez. Hee-sung cherche déjà une sortie, mais Chi-young n'en a pas encore fini avec lui. Il le stoppe net en lui saisissant le poignet et se rapproche tellement que l'atmosphère en devient dangereusement intime. La panique est telle que Hee-sung sent que s'il ne réagit pas maintenant, ce taré va le bouffer tout cru. Ses oreilles de chien finissent par sortir. Et que fait-il quand il se sent acculé? Il choisit l'option la plus stupide, coller un uppercut au menton du type le plus dangereux de la base. L'impact est sec, le casque roule au sol. Hee-sung reste là, haletant, réalisant qu'il vient de faire une énorme connerie. Il vient de creuser sa propre tombe à main nue. Dans le silence de mort qui envahit le bureau, il comprend que c'est la fin. Regardez-le, plaqué au sol et à bout de souffle après avoir osé frapper le patron en plein visage. Mais le chef des loups semble presque amusé par tant d'audace, il essuie le sang sur sa lèvre avec un sourire de psychopathe. Les gardes sont prêts à le fumer sur place, mais Chi-young joue les grands seigneurs et retient ses chiens. Il décrète que l'invité doit être rendu en un seul morceau, même si on sait tous que sa clémence cache toujours un piège. Hee-sung tremble de tous ses membres pendant que l'autre le surplombe, savourant l'odeur de la peur que le gamin laisse sur son tapis. On lui balance le paquet suspect et on le vire sans ménagement. Il n'attend pas qu'il change d'avis et déguerpit de là avant que le vent ne tourne. Une fois dehors, il tente de digérer le désastre en s'enfonçant dans une ruelle, se demandant comment expliquer à son Young qu'il a tout foiré. Mais la poisse lui colle à la peau et la réalité le rattrape brutalement. Ce ne sont pas des hommes en costume, mais 3 petites frappes armées de barres de fer, avec cette envie de cogner propre à ceux qui brisent des os pour vivre. En un éclair, tout bascule, il se prend un coup de lame. Il le jette à terre et commence à le ruer de coups de pied comme s'il voulait l'attendrir avant de l'achever. Il s'empare du paquet et se tire sans demander leur reste, le laissant là, planté comme une vieille chaussette. Hee-sung sait que s'il tombe dans les pommes ici,
C'est la fin. Il rampe désespérément, terrifié à l'idée que son corps le trahisse et qu'il se transforme en pleine rue, à la vue de tous. Finalement, la douleur est trop forte et il finit par lâcher prise. En un éclair, l'humain s'efface pour laisser place à une petite boule de poils blanches qui tente d'échapper à la mort. Il se traîne péniblement, laissant une traînée de sang sur le trottoir, avec pour seule obsession de s'éloigner de ses agresseurs. Alors qu'il lutte pour chaque bouffée d'air, le visage de son mentor lui revient en mémoire. Ce sourire qu'il affichait en l'envoyant dans cette mission suicide. La petite bête est à bout de force, le regard vide et le corps secoué de tremblements sous la lueur blafarde des réverbères. Au moment où il s'apprête à rendre l'âme, des bruits de pas lourds résonnent et une paire de chaussures de luxe s'arrête net devant lui. C'est Chi-Young, le chef des loups. Il le toise avec mépris, se demandant ce que ce clébard miteux fout sur son chemin. Il le soulève par la peau du cou comme s'il s'agissait d'un vulgaire sac poubelle et l'examine avec son habituel visage de marbre. L'homme le fixe, loin de se douter que ce qu'il tient entre ses mains n'est pas un animal errant, mais l'infiltré qui lui a servi son café toute la semaine. La chaleur de ses mains et l'épuisement finissent par l'achever. Après tout, n'importe quel endroit sera plus douillet que ce trottoir poisseux pour mourir. Yi-Sung est en miettes, capable de pousser seulement un petit gémissement. Le pire, c'est que même à l'article de la mort, il flippe pour les frais médicaux. Être un métamorphe, c'est vraiment le pire job du monde. Les cliniques te facturent comme un pur sang de course et aucune mutuelle ne veut de toi. Ça lui coûterait moins cher de crever. Lorsqu'il finit par rouvrir les yeux, le décor a changé. Adieu la ruelle crasseuse. Il se réveille dans un loft de luxe aux baies vitrées gigantesques, posé sur un coussin qui vaut probablement 3 fois son salaire annuel. Complètement déboussolé, il se demande s'il a été sauvé ou s'il vient d'atterrir au paradis des toutous. Le médecin annonce que le patient a repris connaissance, mais celui qui entre dans la pièce est le vrai problème. Chi-Young apparaît, dégageant une aura à vous glacer le sang. Il le surplombe et, d'un ton autoritaire qui donne des frissons, lui ordonne de se rendormir comme s'il était son animal de compagnie. Yi-Sung se fige en sentant cette odeur de loup incomparable, c'est le type sur qui il enquêtait. C'est le déclic, et la panique monte. Ce n'était pas un sauvetage par bonté d'âme, c'était un enlèvement de luxe. Il est officiellement séquestré par ce mannequin au complexe d'Alpha. Son regard veut tout dire. Il aimerait que la terre s'ouvre sous ses pattes. Le docteur fait son rapport au chef des loups. Il lui explique que le chiot a échappé belle vu sa petite taille, mais que ses jours ne sont plus en danger. Il y a pourtant un détail qui le chiffonne, la bestiole n'a aucune odeur. D'ordinaire, les spécimens de sa race empestent les phéromones à des kilomètres, mais ce petit gars n'émet absolument rien. En gros, le doc est incapable de dire s'il s'agit d'un métamorphe ou juste d'un chien de gouttière très chanceux. Yi-Sung sent la sueur froide monter. Il découvre son propre défaut de fabrication au pire moment, sous le regard d'un Chi-Young qui n'a pas l'air de gober l'histoire. Le médecin, mort de trouille, s'empresse de préciser que ce n'est rien de grave. Alors le loup en profite pour jouer les tendres et lui caresse la tête. Sauf qu'avec la poigne du gaillard, Yi-Sung a l'impression qu'il va lui broyer le crâne sans même faire exprès. Pour le gamin, cette anomalie est une bénédiction sans odeur, impossible de se faire griller. Il décide donc de rester sous cette forme de chiot inoffensif jusqu'à ce que les choses se tassent. Le souci, c'est que le boss prend son rôle de protecteur très au sérieux et l'embarque carrément dans son lit pour la nuit. Regardez-moi ça. Il s'en sert carrément comme d'une peluche pour faire dodo. Yi-Sung sait qu'il est dans la gueule du loup. Il n'a plus qu'à subir la chaleur du corps de l'autre en priant pour qu'il ne le serre pas trop fort dans son sommeil. Dès que l'homme sombre dans les bras de Morphée, la petite bête tend la patte pour essayer de choper le portable resté sur la table de chevet. 3 novembre. Il est resté inconscient pendant 3 jours. C'est là qu'il commence vraiment à flipper. Son Young doit le chercher partout, c'est certain, et pour couronner le tout, il repense aux types qui l'ont piégé et laissé pour mort. Il doit absolument donner signe de vie, mais avec ses pattes de peluche, il manque cruellement de précision. Il tapote l'écran comme il peut pour composer un numéro, mais viser juste s'avère être un véritable calvaire. Soudain, l'écran se déverrouille, et ce qu'il voit le laisse sans voix, ce n'est pas le clavier qui s'affiche, mais une galerie remplie de photos de lui en train de dormir. Pendant qu'il était dans les vapes, le type s'est fait une galerie photo complète. Son obsession a clairement franchi la limite du harcèlement professionnel. Soudain, un mouvement le tire de sa stupeur. Chi-Young se réveille et Yi-Sung se fige, priant pour qu'il ne capte pas qu'il a tripoté son téléphone comme un jouet. Le loup le fixe de ses yeux bleus qui semblent lire en lui comme dans un livre ouvert et, sans décrocher un mot, il l'attrape pour le plaquer contre son torse avec un calme olympien qui fout les jetons. Le gamin bout de rage. Le chef des loups dort torse nu et le maintient prisonnier contre des abdos qui semblent taillés dans le roc. Yi-Sung se débat pour se dégager, mais l'étreinte du type est un véritable mur d'acier. « Tu dois te reposer pour guérir », lui sort ce sans-gêne avec un sourire en coin, ajoutant que dormir avec lui est un pur plaisir. C'est un psychopathe, d'accord, mais avec un physique qui te ferait remettre en question tous tes principes. Yi-Sung finit par capituler, écrasé contre cette montagne de muscles jusqu'au lever du soleil. Le lendemain, son plan d'évasion n'a pas avancé d'un iota. Yi-Sung tente d'explorer le manoir,
Mais Chi-Young est tellement gaga de son nouveau joujou qu'il ne le lâche pas d'une semelle même quand le chiot lui éternue au visage. Le type se contente de rire. Il n'est définitivement pas net dans sa tête. Le calvaire se poursuit au boulot, car Chi-Young l'a traîné au bureau comme s'il était l'accessoire tendance du mois. Alors Ki-sung maudit son existence, vautré sur le canapé, un secrétaire déboule avec des nouvelles apparemment, quelqu'un d'un cercle de Paris recherche un certain Gyun Hee-sung. Le chiot se redresse direct. Il sait parfaitement que c'est son nom et se dit que son Young a enfin retrouvé sa trace. Il en vient même à remuer la queue de joie. Mais l'étau se resserre, et Hee-sung ne réalise pas qu'il vient de se servir sur un plateau d'argent face à l'alpha. Le type dégage une soif de vengeance terrifiante et ordonne à ses hommes de traquer le messager pour qu'on le lui ramène, peu importe la manière. En repensant au gamin qui lui a refait le portrait, Chi-Young affiche un sourire carnassier qui en dit long. Hee-sung comprend qu'il est cuit si ce loup le reconnaît, il ne passera pas la nuit. Le pauvre ne se doute pas que sa proie préférée est aux premières loges, installée sur ses propres genoux. Le jeune homme est mort de trouille. Il sait que Chi-Young n'est pas du genre à oublier un affront et il voit déjà le pire arriver. L'angoisse est telle que son instinct prend le dessus, et il finit la queue entre les pattes. Son plan de camouflage en animal de compagnie ne tient plus qu'à un fil. Chae-young remarque ses tremblements et lui demande ce qui ne va pas, mais Hee-sung ne peut répondre que par un jappement plein de haine pour qu'il la ferme. Pour le loup, le petit a juste faim. Il demande qu'on apporte de quoi manger et lui tend une bouchée pour le calmer. Hee-sung n'en revient pas de s'abaisser à ce point, il meurt d'envie de lui broyer la main d'un coup de dent. Mais il se rappelle les paroles de son supérieur: si tu dois jouer les tapis, sois de ceux qui ne mordent pas. Il ravale sa fierté en même temps que la nourriture, car c'est ça ou finir en descente de lit. Il décide que le mieux est de continuer son rôle de peluche mignonne jusqu'à ce qu'il soit sur pied. Tout en mâchant de méchante humeur, il se jure de se tirer d'ici dès qu'il en aura l'occasion. Pour l'instant, il doit supporter les caresses de ce psychopathe et manger dans sa main pour survivre un jour de plus. Ce que le garçon ignore, c'est que le loup a déjà pris goût à sa présence. Pour bosser dans un casino louche, il faut bien connaître la faune locale, surtout quand il s'agit de change-forme. Les chats sont des obsessionnels qui jouent dans leur coin. Les renards se croient plus malins que tout le monde et cherchent toujours un pigeon à plumer. Mais les loups, c'est une autre paire de manches. Ces types sont la définition même du danger rusé, agressif et doté d'une loyauté de meute qui te fait réfléchir à deux fois avant de respirer trop fort à côté d'eux. La règle d'or est simple: baisse les yeux et obéis au doigt et à l'œil. Hee-sung connaît la théorie par cœur, mais on dirait que Yoon Chi-young n'a pas reçu le manuel de son espèce. Le gamin pensait que tous les loups naissaient avec un instinct de tueur réglé au maximum, jusqu'à ce qu'ils doivent cohabiter avec ce spécimen-là. Regardez-moi ça, un chef de clan aussi imposant, et pourtant, il ne peut pas passer 5 minutes sans venir titiller le chiot. Hee-sung le maudit intérieurement de toutes ses forces, mais le loup, lui, est persuadé que la petite bête l'adore. C'est un cas désespéré. Il l'emmène au bureau, s'en sert d'accoudoir pendant qu'il ordonne des exécutions, et ne le lâche pas d'une semelle, même pour aller aux toilettes. Hee-sung finit par se demander si c'est de la surveillance de haute sécurité ou s'il manque vraiment une case à ce grand malade. Et pendant qu'il échafaude des plans pour s'évader de cet asile, l'autre le caresse avec une délicatesse qui en donne presque des frissons. Chae-young devient même sentimental, se demandant comment on a pu abandonner une créature aussi mignonne dans la rue. Hee-sung lui plante les crocs dans la main pour lui rappeler qu'il n'est pas un vulgaire animal de compagnie, mais le loup prend ce coup de dent pour un simple caprice de bébé qui tombe de fatigue. Pour le calmer, il lui a dégoté un nouveau jouet, un serpent en peluche tout coloré. Sauf que monsieur joue maintenant les propriétaires responsables et décrète qu'il faut le laver avant que le petit ne s'amuse avec. Le problème, c'est que les écouteurs de Chi-young ont aussi fini dans la machine, couverts de traces de dents. Et voilà notre grand infiltré, planté devant le hublot, à regarder sa seule distraction, et les gadgets du patron tournés au milieu de la mousse. Le cloc-cloc du tambour, c'est tout ce qu'il aura comme poussée d'adrénaline aujourd'hui. Chi-young l'observe avec un sourire, persuadé de faire un boulot d'enfer. Alors Ki-sung est devenu inspecteur de essorage par pur dépit. En guise de punition pour le carnage des écouteurs, Chae-young décide que le gamin doit l'accompagner à un dîner. Le plan semble parfait, jusqu'à ce qu'on leur refuse l'entrée à cause des animaux. Le boss l'enfourne alors de force dans la poche de sa veste. Hee-sung se débat et râle, mais pour le reste du monde, ce n'est qu'une bosse qui s'agite sous les vêtements d'un homme imposant. Ils entrent dans un salon privé, où les attend Kwon Gi-yuk, un type issu d'une famille de politiciens déchus, qui se prend encore pour le roi du monde. Le gars ne tourne pas autour du pot, il veut que Chi-young l'accompagne dans un casino clandestin, sachant qu'avec lui, personne n'osera les conduire. L'ambiance s'alourdit quand l'homme avoue être aux trousses d'un jeune qui lui a glissé entre les doigts un certain Gyun Hee-sung. En entendant cette voix mielleuse et pleine de morgue, le chiot se fige et dresse l'oreille immédiatement. Hee-sung reconnaît cet individu méprisable et sent une nausée insupportable le gagner. C'était un dégénéré qui voulait faire de lui son porte-bonheur pour ses fantasmes tordus pendant ses parties de poker. Un type abject qui n'avait absolument aucune notion de la décence. Incapable de se retenir, le petit se met à grogner avec une haine qui se ressent à des kilomètres.
L'autre rigole, pensant que la boule de poil est juste de mauvaise humeur, sans se douter que celui qui veut sa peau est à quelques centimètres de son visage. Remarquant la fureur de son animal, Chi-Young se lève avec un calme olympien qui fait froid dans le dos. Il approche le chiot du type et lui demande s'il ne lui revient vraiment pas. L'air dans la pièce devient soudain irrespirable. Avec un sourire de prédateur, le chef a une idée et propose au jeune homme de chasser ce type pour lui. Il suggère de lui mettre une laisse et de le sortir comme un chien pour lui apprendre le respect. Hee-sung reste muet et dégluti, il vient de réaliser que son maître est le seul fou capable de proposer une torture médiévale avec le même flegme que s'il commandait un café. Chi-Young continue de plaisanter sur le dos du toutou et l'invite à s'amuser un peu avec ce minable de Gi-Hook. Croyant encore dominer la situation, le type lui tire les cheveux si fort qu'il manque de lui arracher le cuir chevelu, alors que l'autre tremble comme une feuille. Dépouillé de toute dignité, Gi-Hook écoute Chi-Young lui annoncer que son père va faire la une des infos et qu'il ne sert plus à rien. Depuis la table, Hee-sung observe tout le spectacle, aux premières loges. Et là, il décide que ce pantalon mérite un bon bain de soupe bouillante. Il lui balance le bol direct dans l'entrejambe. Le hurlement de Gi-Hook résonne dans tout le quartier diagnostic immédiat. Il vient de lui cuire les bijoux de famille en un temps record. Cha-Young, loin de s'énerver face au carnage, soulève le chiot et le félicite avec un sourire débordant de fierté. C'est bien la première fois qu'Hee-sung n'est pas puni pour s'être défendu, et le pauvre petit n'y comprend plus rien. Mais dès que le blessé se remet à brailler, l'ambiance vire au glauque. Chi-Young écarte Hee-sung pour lui épargner la boucherie qui se prépare. Il lui demande de ne regarder que des choses mignonnes pendant qu'il se charge de sortir les poubelles. C'est une façon très poétique de lui faire comprendre que l'autre va finir éparpillé dans plusieurs sacs de chantier avant l'aube. Des pas lourds, un cri qui déchire le silence et tout se macule de rouge. En 2 secondes, c'est l'enfer sur terre. Une fois dans la voiture, le loup cherche l'approbation comme un gamin, demandant s'il a bien agi avec un calme qui fait froid dans le dos. Hee-sung n'arrive pas à croire que quelqu'un prenne enfin sa défense, mais ce moment de tendresse est de courte durée. Chi-Young devient toxique d'un coup et lui demande si le physique du mec à la soupe l'intéresse, tout ça pour finir par se vanter d'être bien mieux foutu que lui. Rien ne fait plus mal Alpha que de devoir se comparer à un type qui a les valseuses au courbouillon. C'est plus que suspect à ce niveau-là. Hee-sung essaie encore de digérer tout ce traumatisme. Même s'il ressemble à une peluche inoffensive, il planifie déjà intérieurement comment recoudre la bouche du boss dès qu'il aura retrouvé sa forme humaine. Ça fait déjà une semaine qu'il est installé chez Chi-Young et Hee-sung doit bien admettre, à son grand regret, qu'on y vit plutôt bien. Il s'avère que ce type, en plus d'être insupportable, est un maître aux petits soins qui le traite comme un prince. Le voilà, vautré sur un serpent en peluche, profitant de sa vie de mascotte de luxe tout en râlant sur la lourdeur de son ravisseur. Mais comme rien n'est jamais parfait, la première crise éclate, ça le gratte derrière l'oreille. Le drame, c'est qu'avec ce corps miniature, sa patte arrière est loin, très loin d'atteindre la cible. Il tente d'appeler à l'aide en tirant sur le pantalon de Chi-Young. Mais le mec est tellement persuadé d'être un tombeur qu'il s'imagine que le chiot meurt d'envie de lui faire un bisou. Le dégoût de Hee-sung est total. La dernière chose dont il a envie, c'est d'avoir Chi-Young collé à lui. Comme la communication entre espèces est un échec total, Chi-Young est obligé de demander à Young-bae, son garde du corps, de traduire les caprices de l'animal. Sans scier, le colosse explique que le chiot a simplement besoin qu'on lui nettoie les oreilles et qu'on le gratouille un bon coup. Le chef prend l'affaire très au sérieux, comme une mission d'État, et sort tout l'attirail de toilettage canin. Avec une précision de chirurgien, il commence à le brosser et à lui curer les oreilles tout en le gâtant avec des friandises. Hee-sung est au paradis, totalement abandonné aux délices de ce spa improvisé. Et ça l'enrage presque de voir à quel point ce type est doué pour lui donner du plaisir de la sorte. Mais sa dignité revient au galop. Il se sent stupide d'avoir baissé la garde devant l'homme qui le séquestre et s'oblige à réagir. Pendant qu'Hee-sung lutte avec sa conscience, Chi-Young reprend son rôle de chef de clan. Il suivait la piste de récents troubles dans une ruelle. Et tout porte à croire que le gérant d'un casino du clan des chiens trempe dans des affaires louches. Le loup s'inquiète que son nouveau jouet finisse par payer les pots cassés pour son propre peuple. Le boss se ramollit, on dirait bien que la petite boule de poil a fini par toucher son cœur de pierre. Même les plus téméraires baissent la tête en passant devant le repère des loups. Ils savent que chercher des noix ici, c'est s'acheter un ticket aller simple pour l'enfer. Mais pour Cha-Young, le travail ne s'arrête jamais. Il prend pour cible un certain parc Jeontae et ordonne une surveillance 24 heures sur 24, avant de retourner à ce qui compte vraiment pour lui, sa nouvelle mascotte. Qui croirait que ce grand méchant loup peut être aussi gâteux, portant cette boule de poil pendant qu'elle dort. Il le fait vivre comme un roi dans cet appartement de luxe. Il a même fait déplacer un médecin pour lui faire passer un check-up complet. Pourtant, le type ne remarque rien d'anormal. Le scanner indique qu'il s'agit d'un chiot, tout ce qu'il y a de plus banal, car il ne dégage pas la moindre phéromone. Hee-sung, qui ne perd pas une miette de la conversation sous sa forme canine, le traite intérieurement d'escroc, persuadé que ce vétérinaire est un incapable qui ne bite rien à rien. La plaie cicatrise bien d'après lui, on pourra lui retirer ses points de suture d'ici une petite semaine.
Hee-sung s'étonne de sa propre constitution, même si forcément, entre la nourriture gastronomique et les siestes à rallonge, n'importe qui se remettrait sur pied en un clin d'œil. Sa bonne humeur et de courte durée redevenir humain n'est encore qu'un rêve lointain. Pour passer ses nerfs, il finit par croquer violemment la main du patron. Chi-young ne bronche même pas. Il commence déjà à planifier leur future balade, mais le gamin a son orgueil, il a déjà décidé qu'il ne se laisserait passer la laisse autour du cou pour rien au monde. Hee-sung est en plein conflit intérieur. Il se demande si cet homme intense compte le garder comme animal de compagnie pour toujours, mais avec toutes ces caresses et l'odeur de ces crevettes grillées que le boss lui prépare, il a bien du mal à rester rancunier. L'ambiance change radicalement quand le loup lâche qu'il veut bien le remplumer pour l'hiver. Là, Hee-sung pète un plomb. Il est persuadé que son proprio l'élève comme du bétail pour en faire un festin dès que les températures changent. Le gamin se met à lui mordre la main avec rage, tandis que le médecin observe la scène et conclut simplement que le chien a un sale caractère. Juste après, le médecin passe le scanner sur Chi-young, et l'appareil manque d'exploser sous la puissance du signal. Ses phéromones frôlent les 900, alors que la normale tourne autour de 200, le type est une véritable force de la nature hors de contrôle. Il avoue qu'il galère à garder sa forme humaine pour ne pas effrayer le petit, qu'il regarde déjà avec moins de patience qu'une caissière de supermarché un dimanche soir. Le docteur l'avertit qu'il doit impérativement relâcher cette pression accumulée toutes les 2 semaines. Apparemment, ces change-formes ont besoin de se transformer ou de trouver de la compagnie intime pour évacuer leur énergie. Pour Hee-sung, c'est clair, il cherche juste des excuses pour la deuxième option. Le soir venu, le loup est vanné. Il est affalé sur le lit, brûlant de fièvre, les oreilles sorties car son organisme est à bout de force à force de se retenir. Hee-sung le voit là, vulnérable, le souffle court comme s'il venait de s'enfiler 3 marathons d'affilée. En plus, avec le froid, leur instinct de proximité se réveille et ils deviennent bien plus territoriaux. La nature pousse le loup à chercher de la chaleur dès que le temps se gâte, l'excuse parfaite pour ne pas lâcher son partenaire de toute la saison. Hee-sung essaie de s'esquiver discrètement pour trouver une sortie, mais Chi-young l'attrape soudainement en plein sommeil. Le gamin panique. Persuadé qu'il vient de passer du statut d'invité à celui de plat de résistance, mais le loup se contente de le caresser avec un air apaisé qui ne trompe personne. Il lui jure qu'il ne lui fera aucun mal, quoi qu'il arrive, et il le dit avec un calme qui le déstabilise totalement. Hee-sung reste là à buguer, sans savoir si cet homme s'est vraiment attaché à lui, ou si c'est juste l'effet de sa nature sauvage. Finalement, il finit par céder et s'endort sur le torse du patron, non sans lui avoir rappelé qu'ils ont un pacte de cohabitation en bonne et due forme. Le lendemain, Chi-young est de nouveau d'attaque, impeccable en costume, avec Hee-sung installé à l'arrière comme un animal de luxe. Le type se met à parler de ses goûts et confie qu'il cherche quelqu'un capable de le stimuler d'une manière spéciale. Un profil mignon, mais avec assez de caractère pour ne pas s'ennuyer sous la couette. Hee-sung le dévisage avec un dégoût profond, pensant que le mec est un cas désespéré. Chi-young ne peut pas s'empêcher de le taquiner en lui touchant l'oreille, mais le gamin lui répond par un nouveau coup de croc pour bien lui montrer qui commande ici. Quel final de malade! Le gars a plus la rage qu'un réveil un lundi matin. Et tout comme le héros qui sort les crocs pour bien montrer qui tire la laisse, allez me dévorer ce bouton like pour mater l'algorithme. Abonnez-vous pour ne rien louper de ce suspense et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, salut les fauves!